Avec la montée des paralysies du sommeil et des enlèvements extraterrestres, je pense qu'il est important pour nous de comprendre d'où vient notre peur. D'où provient la peur et de quelle manière l'ennemi utilise-t-il ces événements pour tourmenter et troubler les gens? J'entends chaque semaine des gens me dire qu'à 3 heures du matin, des entités apparaissent chez eux, des démons de l'ombre se montrent et des anges déchus font des trucs bizarres dans leur maison. Et au nom puissant de Jésus, à la fin de cette vidéo, on va prier ensemble. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin. Josh. Il est en train de faire une paralysie du sommeil en ce moment. Le mieux qu'il puisse faire est de bouger un peu comme ça et de gémir un peu. Essayez de crier, mais en ce moment. Il nous supplie de sortir. Il m'a demandé de l'enregistrer la dernière fois. Josh. Josh. Josh, as-tu des problèmes? Josh, as-tu quelque chose? Il est correct. Josh? Ce que vous venez de voir, c'est un truc qu'un ado a vécu et qu'il continue de vivre tout le temps. À chaque fois qu'il essaie de se reposer, il se fait tourmenter. Ses parents et sa grand-mère sont là pour le réconforter, le réveiller et l'aider. Nous sommes dans une guerre invisible. Avez-vous déjà eu l'impression que l'atmosphère est épaisse autour de vous? Avez-vous déjà eu l'impression que, mon Dieu, je pourrais couper cette atmosphère avec un couteau? Éphésiens 6, 12 dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, les maîtres des ténèbres et la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. Et ces entités maléfiques se déguisent en anges de lumière afin de pouvoir infiltrer discrètement votre maison. Et puis, une fois qu'elles ont infiltré votre maison, elles commencent à prendre le contrôle de vos rêves, de votre anxiété, de votre dépression, de votre peur et de vos soucis. Elles apparaissent comme des extraterrestres, elles apparaissent comme des ovnis. Elles ressemblent à de petites boules de lumière, mais en fait, elles sont d'origine diabolique. Quand j'entends les histoires de gens qui ont vécu des enlèvements extraterrestres, qu'ils sont dans leur chambre, mais qu'ils commencent à voir des êtres qui ressemblent à des ombres ou des extraterrestres gris. Le dénominateur commun avec les enlèvements extraterrestres, ainsi qu'avec la paralysie du sommeil, c'est la peur, l'anxiété et l'inquiétude. Maintenant, ça a changé, tu vois. C'est dur de ressentir quoi que ce soit quand tu viens ici. Que pensez-vous de toute l'expérience? Je pense que c'est arrivé. Quelque chose s'est passé là-bas. Je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé. Quelque chose les a bouleversés. On ne simule pas la peur. On ne simule pas la peur. Nous nous sommes arrêtés et j'ai vu des panneaux. Et j'ai dit, Charlie, peut-être qu'on n'a pas besoin de pêcher ici. Il a dit non, c'est bon. Et c'est là que j'ai vu des lumières bleues floues se refléter, venant de derrière moi et traversant l'eau. Alors je me suis levé en pensant que j'allais aller en prison pour intrusion. Juste au nord de l'actuel chantier naval d'Ingalls, Parker et son copain de pêche, Charles Hickson, 42 ans, allaient nous faire tout sauf pêcher cette nuit-là. J'ai vu 3 créatures costaudes venir vers nous et elles faisaient probablement 4 pieds et demi, 5 pieds de haut, bâties comme des joueurs de foot. Mais j'ai vu qu'elles bougeaient un peu comme des robots et flottaient au-dessus du sol. Au moment où nous nous sommes levés et retournés, ils étaient tous là, sur nous en même temps. Alors 2 d'entre elles ont attrapé Charlie. Une d'entre elles m'a attrapé et instantanément, j'ai ressenti comme si je me détendais. Parker affirme que lui et Hickson ont été lévités dans le vaisseau spatial. Il y avait une salle d'examen, comme je l'appelle, et la vieille créature laide qui m'a amené, elle m'a pris et m'a allongé sur cette table d'examen, et elle s'est juste reculée hors du chemin. Je ne pouvais pas bouger ni rien. Moi aussi, j'ai vécu des événements de paralysie du sommeil. Et moi aussi, parfois, j'ai des événements qui me réveillent la nuit.
et je dois prier. Et cela m'a amené à en apprendre un peu plus sur l'origine de la peur. Quand je regarde les Écritures et que j'essaie de trouver où la peur a pris naissance, on la voit dans le Jardin d'Éden, et on la voit après la rébellion. Vous voyez, le diable a pu tenter Ève et faire paraître l'arbre de la connaissance bon pour la nourriture et agréable aux yeux. Et n'est-ce pas ce que fait le diable? N'est-ce pas comme ça que le diable fonctionne en présentant aux gens des trucs du New Age, de l'occultisme, des trucs sombres qui ont l'air lumineux et attirants? Et puis, nous nous demandons pourquoi nous en sommes là où nous en sommes. Dans ce cas, dans Genèse 3, 10, c'est le premier récit de l'origine cachée de la peur. Et il dit « J'ai entendu ta voix dans le jardin. » Et j'ai eu peur parce que j'étais nu et je me suis caché. Adam et Ève. Dès qu'Adam et Ève ont succombé à la tromperie, la peur est entrée, le péché est entré, et ils ont réalisé qu'ils étaient nus. En apprenant davantage sur l'origine de la peur, de l'anxiété et des soucis que nous rencontrons chaque jour, j'ai regardé les Écritures. Elles nous disent clairement que la peur elle-même, celle que vous et moi ressentons lors d'une paralysie du sommeil ou en voyant des choses, est un esprit. La peur est un esprit. La peur est une entité décrite dans Éphésiens 6, 12. Parce que l'Écriture vous dit que Dieu ne vous a pas donné cet esprit. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur. Mais quand vous regardez autour de vous, quel est l'outil numéro 1 que ces entités utilisent dans la paralysie du sommeil, dans les événements d'enlèvement, dans les maisons hantées, dans les exorcismes, dans les événements de paralysie du sommeil à 3 heures du matin? C'est toujours basé sur la peur. En fait, pas besoin d'aller aussi loin, parce que même dans l'anxiété quotidienne et les soucis que vous et moi traversons, sur quoi est-ce basé? Sur la peur. Et je veux juste vous dire aujourd'hui que la seule peur que vous et moi devons avoir, alors que nous nous apprêtons à prier dans un instant, parce que je veux vous réconforter aujourd'hui avec la vérité de Jésus, c'est que la seule peur que vous et moi devons avoir est la crainte du Seigneur. Psaume 100, 11.10 dit « La crainte du Seigneur est le début de la sagesse. Ceux qui suivent ses commandements ont une bonne compréhension. Ils obéissent à ses commandements, sa louange dure à jamais. » Quand vous craignez le Seigneur, ses commandements est de lui désobéir, n'est-ce pas? Parce que ses instructions vous guident vers la liberté et la vérité. Mais le diable, cette peur fabriquée, cet esprit de peur, cette entité de peur, est là pour vous faire passer des nuits blanches, à vous inquiéter des « et si », à vous inquiéter de tout et de rien. Des pensées intrusives, des idées qui traversent votre esprit, vous causant toutes sortes de soucis et de panique et de maladies mentales. Les gars, je vous le dis, il y a une délivrance, et elle se trouve en Jésus. Vous savez, dans le Jardin d'Éden, quand Adam et Ève sont tombés, Dieu était si doux qu'il leur a demandé « Où es-tu, Adam? Où es-tu, Ève ?» Dieu savait où ils étaient. Dieu sait où vous êtes aujourd'hui. Il sait où je suis aujourd'hui. Dans le cas d'Adam, il était honnête. Il a ressenti la peur parce qu'il savait qu'il s'était écarté des commandements et des instructions de Dieu. Il y a tellement de gens qui écrivent chaque jour pour me parler des choses qu'ils pratiquent pour essayer de se débarrasser des enlèvements, des démons de l'ombre et de la paralysie du sommeil, surtout dans une culture latine. Je suis portoricain. Alors ils se tournent vers la santeria, ils se tournent vers les pratiques et les rituels du New Age. Mais vous ne pouvez pas vous tourner vers un démon pour être délivré des démons. C'est pourquoi les gens se tournent vers la sorcellerie chez eux. Et cela fonctionne au début parce que les démons veulent avoir une entrée dans votre maison. Mais une fois qu'ils entrent, ils amènent leurs amis, et votre fin est pire que le début. Mais j'ai de super nouvelles, les gars, vraiment de super nouvelles pour vous. Et c'est que dès aujourd'hui nous pouvons nous soumettre à Dieu. Nous avons la capacité de résister au diable, et il finira par fuir loin de l'endroit où vous vous trouvez. Je veux que nous prions. Au nom de Jésus, passez une excellente nuit de repos, ok? Pour sa gloire, Père Céleste, nous voulons te remercier de tout cœur de nous avoir permis de vivre cette belle leçon aujourd'hui. Pour les nombreuses personnes qui écrivent en s'inquiétant que leurs enfants traversent ça, pour les nombreuses personnes qui se sont tournées vers la santeria, les pratiques du New Age, les sorciers, les sorcières ou la lecture de cartes de tarot, elles se sont tournées vers des gens qui prétendent connaître Jésus parce qu'ils mentionnent Jésus, mais c'est un Jésus différent. Père Céleste,
convainc leur cœur au nom de Jésus-Christ et rappelle-leur que Satan vient comme un ange de lumière. Père céleste, alors que nous entrons dans la saison d'Halloween et de l'automne, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Mais à travers leur visionnement de films d'horreur, ils peuvent aussi permettre à des entités et des esprits d'entrer chez eux. Il y a beaucoup de gens qui, à travers leur sorcellerie et leurs horoscopes, peuvent permettre à des entités et des esprits d'entrer en eux. Au nom de Jésus-Christ, nous renonçons à toute sorcellerie. Nous renonçons à toute sorcellerie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous renonçons à l'esprit de peur et à son emprise sur notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous acceptons la guidance et la sagesse du seul vrai Dieu vivant, Jésus-Christ, qui est le seul chemin. Nous acceptons le Saint-Esprit, sa conviction et son instruction sur notre vie. Et aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, nous renonçons à l'entité et à l'esprit de peur, mais nous acceptons la crainte du Seigneur, cette crainte du Seigneur qui nous guidera à vivre une vie sainte et une vie dédiée au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, et aujourd'hui, nous renonçons au vieil homme. Nous renonçons à ses imaginations et à ses pensées, et nous y renonçons, non pas en notre nom, non pas par notre pouvoir, non pas parce que nous pensons pouvoir le décréter. Non, nous nous soumettons simplement au seul vrai roi, Jésus. Toute pratique d'occultisme, même si elle se présente sous forme de lumière, nous y renonçons sans hésitation. Et aujourd'hui, nous dédions notre vie à Jésus-Christ, et nous faisons de lui notre Seigneur, et nous faisons de lui notre Maître. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez des difficultés avec l'un de ces événements et que vous avez besoin d'aide personnelle ou de parler à quelqu'un sur cette chaîne, nous avons un soutien gratuit pour vous. Envoyez un email à brothernephtali@gmail.com. Nous avons aussi un livre audio sur la capture des pensées que je vais ajouter en lien à la fin de cette vidéo. Une vidéo apparaîtra pour que vous puissiez l'écouter. Elle parle de capturer les pensées et sachez que vous n'êtes pas seul. Ce sujet peut être très embarrassant pour beaucoup de gens. Écoutez, c'est une leçon que Dieu vous a permis de traverser. Ce que l'ennemi voulait pour faire le mal, Dieu l'utilisera pour toucher beaucoup de gens. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de ces entités par vous-même. Vous ne pouvez les chasser qu'en vous soumettant au Père Céleste aujourd'hui. Je vous aime. J'apprécie que vous preniez le temps de regarder cette vidéo. Si vous pensez que cela peut aider quelqu'un, appuyez sur le bouton pouce en l'air et merci encore de soutenir ce ministère. Votre ministère va très loin. Que Dieu vous bénisse et rappelez-vous encore, vous n'êtes pas seul. Écrivez votre demande de prière dans les commentaires. Partagez vos histoires dans les commentaires de ce vidéo. Il y a une délivrance au nom de Jésus et tout va s'arranger si vous vous soumettez à lui aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.